Aujourd'hui, l'heure est grave. On va s'attaquer au tri de mes sacs, pochettes, etc. Je vous cache un petit peu la vue parce que il y a tout ça. Allez, courage. Salut toi. Bon, en commentaire, tu vas me mettre cet emoji, bien évidemment. Donc aujourd'hui, tri de tout ce qui est... alors, il y a des sacs de genre de voyage, vacances, week-end, genre de gros sacs. Il y a les sacs à dos, il y a les sacs à main, il y a les petits sacs à main, plus grands sacs à main. Il y a les tote bags, il y a sûrement beaucoup les cadeaux Yves Rocher d'ailleurs. Il y a les sacs de plage, il y a les trousses de make-up, il y a les poches, genre typiquement les poches un peu genre de course cadeaux Yves Rocher aussi. Il y a tout ça là. Je crois qu'on a presque tout d'ailleurs ici. Il doit y en avoir par-ci par-là qui traînent, mais ça va. Et tout en sachant que le pire, c'est que ces derniers temps, je n'utilise que ce petit sac à dos. Ce tout petit sac à dos. Je n'utilise que lui depuis, franchement, des mois. Alors, ça va être très compliqué, en toute honnêteté, parce que je suis quand même bien attachée à mes sacs, sacs à main, etc. Pourquoi, je ne sais pas, j'accorde des sentiments à ça. Et pour autant, je suis pas, voilà, typiquement, j'ai que mon petit sac à dos là depuis des mois, je porte que lui et tout. Mais je sais pas pourquoi, j'accorde beaucoup de sentiments à eux. Bref, j'espère qu'on va réussir à trier tout ça. Donc dans un premier temps, comment je vais m'y prendre? Je vais pas vous le filmer ça parce que je vais tout simplement... Parce que en fait, dans un sac, il y a plusieurs sacs à l'intérieur. T'as compris le truc. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais tout mettre en plusieurs parties pour qu'on puisse trier catégorie par catégorie. Et voilà. Et j'y verrai plus clair aussi. Bon, souhaitez-moi bon courage pour la première partie parce qu'en vrai, ça a l'air simple. Et ça l'est pas vraiment. Bon, ça y est, j'ai fait... je vous retrouve beaucoup plus tard parce que j'avoue que j'ai glandouillé un peu et ensuite j'ai fait la séparation. Je t'avoue que j'ai beaucoup la flemme de faire ça. Parce que je sais pas réellement si je vais réussir à me séparer de sacs, etc. Bref, on va voir ça. Premièrement, ce qui va être très facile, puisqu'il n'y aura pas vraiment de tri, c'est par exemple le premier. Alors, on va pas parler de ce qu'il y a écrit dessus. J'ai toujours été fan de Section d'Assaut. Vous me connaissez, je suis fan de Gims, bref. Mais celle-ci, clairement, je vais la porter. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, elle est presque neuve. Et c'est la seule pochette que j'ai pour ramasser mon ordi s'il m'arrivait de le trimballer ou quoi. Donc ça, clairement, je garde. Là aussi, ça va être très simple, c'est les sacs à dos. J'en ai pas des masses et je les aime tous, donc je vais tous les garder. J'ai un petit sac, oui, parce qu'on m'a demandé en même temps de faire voir un petit peu ma collection. Ça va être long, mais de sacs, etc. Donc je vous montre en même temps. Alors, j'ai un sac à dos comme ça, violet, que j'aime bien. Je l'avais pris chez Primark, mais il y a vraiment longtemps. Donc voilà, c'est un petit sac à dos tout simple, comme ça, en sorte de kawaii un peu. Il est très bien, je l'aime beaucoup, je le garde. Ensuite, j'en ai un autre qui vient de Kiabi, en sorte de cuir comme ça. Donc il est moyen, de taille moyenne. Il se clip comme ça. Alors de base, il y avait un cordon en sorte de cuir de la même couleur, etc. J'ai mis un lacet parce que c'était beaucoup plus pratique. Le truc avec ce sac, c'est pour ça que je le porte beaucoup moins, c'est que justement il n'est pas pratique avec cette histoire de sangle et juste un petit rabat comme ça. Mais en vrai, je pourrais le sortir un peu plus parce que c'est vrai que techniquement j'aurais moins besoin de porter des gros sacs. Typiquement sac à dos, etc. Mais c'est vrai que quand il m'arrive d'aller randonner, etc., que j'ai besoin de porter une grosse bouteille ou quoi, j'aime bien avoir mes gros sacs parce que c'est beaucoup plus pratique. Celui-ci, comme je vous disais, il est pas super pratique parce qu'il y a cette histoire de clapper comme ça, mais il est très joli, je l'aime bien, donc je le garde. Un autre que j'ai depuis mon enfance, parce que clairement c'était mon petit sac à dos de quand j'étais à l'école et que je porte toujours. Oui. Pareil, le même système de petits clapets, comme ça par-dessus, avec une petite sangle pour serrer. Mais il est avec des nounours, je sais pas si vous voyez, il est trop choupinette. Et oui, ça clairement je vais le garder parce qu'il est trop mignon. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas le mettre un peu en route pour changer un peu le mien. Bref, mon préféré, celui que je traîne énormément, notamment quand je pars en rando, etc., c'est mon sac à dos Adidas, camo comme ça.
Ça fait un moment que je l'ai. Il s'abîme pas de trop, honnêtement. Il est pas beaucoup abîmé. C'est plutôt assez costaud. Et lui, je le kiffe. Pourquoi? Parce que, alors, au niveau des épaules, on est bien parce qu'il y a une sorte de petit molleton comme ça. Il est pas mal grand. Et voilà, encore une fois, pour partir en rando, c'est vraiment mon sac à dos fétiche. Parce qu'il est trop pratique en fait. Toutes mes petites affaires de tous les jours rentrent dans cette petite poche. Et si j'ai envie d'emmener une bouteille d'eau, un casse-croûte ou quoi, ça rentre dans la grosse poche. Il m'arrive même d'aller récupérer de l'herbe pour mes monstres et tout. Il est pas mal grand, hein, franchement. On peut y en foutre dedans. Il est très pratique, donc oui, je le garde. Ensuite, on va s'attaquer au sac de type petit sac cabas, etc. qu'on peut glisser typiquement dans un sac à dos pour aller faire des courses ou quoi. Alors lui, franchement, je me rappelle plus à quoi il ressemble. Donc je vais l'ouvrir parce que je sais plus à quoi il ressemble, s'il est grand ou quoi. Il est trop mignon. Bah écoute, lui je pense que je vais le garder parce qu'il est mignon tout plein. Il est quand même pas mal grand. Il a pas l'air abîmé. Je pense que je vais le garder. Il est orange pétard, mais je pense que je vais le garder parce qu'en vrai, c'est pratique ces trucs où tu rentres. Pareil pour celui-là, qui est pas mal grand lui aussi. Hein. Si je me souviens bien, il est quand même pas mal. Bon, par contre, ils sont hyper tachés. Ah ouais, dit. En vrai, j'hésite. Je pense que je vais me faire une pile où j'hésite. Parce que comme il est taché, je me dis, et j'en ai plein. En vrai, il est comme ça. Je vais le mettre dans une pile, j'hésite. On va quand même se faire une pile, j'hésite. Ensuite, autre petit sac, celui-ci en sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle déjà ça, cette matière-là. Oui, celui-là, je l'aime bien, donc je vais le garder. J'ai des petits sacs à dos aussi comme ça. Alors ça, c'est un cadeau Yves Rocher qui m'a servi pendant très longtemps. Si vous me suivez depuis très longtemps, il m'a servi pour les produits terminés. Il était beaucoup plus petit parce qu'aujourd'hui, j'ai cette taille-là. C'est les deux mêmes en fait, sauf qu'il y en a un Adidas Camo qui me sert pour les produits terminés. Et tu vois, il est beaucoup plus grand que celui que j'utilisais au tout début. Hop, tu vois la différence un petit peu. Voilà, il y a quand même une différence. Alors clairement le Adidas oui, parce que je les ai achetés plutôt bonbons pour des petits sacs comme ça. Donc oui, je garde. Celui-ci, je vais le mettre dans la pile, j'hésite. En vrai, j'y réfléchirai. Ensuite, nous avons un petit sac rose. Ça, c'est les cadeaux Yves Rocher. Hein. Clairement, ça se reconnaît à 3 km. Franchement, pile, j'hésite. Et après, on retriera de la pile, j'hésite pour vraiment faire un choix. Ensuite, celui-ci, c'est un petit sac à dos, pas de patrouille. C'est ma mère qui me l'a offert, donc il est hors de question que je n'en sais pas. Ensuite, un petit sac comme ça, en sorte de toile. Ça j'ai envie de le garder parce que j'en ai un de la marque Wella. Je sais même plus où je l'avais récupéré. Et j'y ai mis mon PC dedans. Sauf qu'il est bien abîmé. Donc je pense que je vais l'échanger pour mettre celui-ci pour mon petit PC là, mon petit Packardel. Donc je pense que je vais le garder pour ça. Ensuite les petits comme ça je les garde. Donc, ensuite j'ai pareil le même petit truc rose en noir. J'hésite, voilà. On va tout mettre dans j'hésite et ensuite l'hésitation, on triera. Les petits sacs comme ça, oui. Ensuite, toujours les cadeaux Yves Rocher. Celui-ci, ben, ça va aller dans l'hésitation. Ça, c'est les petits sacs de course. Hésitation aussi. Yves Rocher encore. Celui-là, il est beaucoup trop beau par contre. Avec des papillons sur du bleu, etc. C'était une collection d'été qui s'appelait... Bleu végétal, je crois, chez Yves Rocher. Je le garde celui-là parce qu'il est vraiment trop beau. Celui-ci, hésitation. Celui-ci, en fait, c'est une grosse... tu vois, une grosse hotte de Père Noël. J'hésite aussi parce que... En vrai, ça pourrait être pratique, mais il faut que je réfléchisse à quoi ça peut être pratique. Ensuite, petit sac. Il est trop mignon. Je pense qu'il sera pas très costaud parce que je l'ai utilisé quelques fois, mais je pense qu'il vieillira assez vite, mais il est trop mignon. Bah, les cadeaux Yves Rocher. Hein. Ensuite, bah, pareil, hésitation, oui. C'est mignon, mais je sais pas. C'est que j'en ai beaucoup en fait. Petit sac, pareil, en mode petit ballot comme ça, comme le bleu là. Petite hotte du Père Noël quoi. En sorte de lin avec des étoiles. C'est ma mère qui me l'a offert à Noël, donc je garde. Petit sac My Origin.
Je ne sais pas, la petite pochette aussi comme ça de fringues, je ne sais pas, donc ça dans le je ne sais pas. Celui-ci, c'est un grand sac cabas qui, voilà, qui se rétracte. Typiquement celui-là, j'adorais le faire suivre quand j'allais bosser par exemple et que je savais qu'après j'allais passer faire 2-3 courses. J'aimais bien le prendre parce que, voilà, faire voir. Hein. Je l'avais acheté chez Noz il y a longtemps, mais voilà, tu vois. Le petit sac se transforme en grand sac et évidemment je le garde. En plus il est en zèbre rose, on adore. Alors celui-ci il est bien garni mais c'est toutes mes affaires d'été. Enfin toutes, non pas toutes mais la plus grosse partie de mes affaires d'été on va dire. Donc évidemment le sac, le sac panier comme ça, hyper pratique l'été. En plus ça fait pas si longtemps que ça que je l'avais pris chez Noz aussi. Il est trop beau. Les couleurs et tout, ça me plaît trop, donc évidemment je le garde. Là, accrochez-vous parce qu'on arrive sur probablement le plus gros, où ça va être compliqué. Oui, c'est ridicule, mais ça va être très compliqué. C'est toutes mes trousses, maquillage, machin chose, donc écoute, on va attaquer comme ça vient. Celle-ci, Yves Rocher, je l'adore, les couleurs et tout, trop beau, je garde. Voilà, la petite Lirac en doudoune, je la trouve trop belle. En plus, elle est rose et tout. Elle est trop chouette en vrai. Franchement, j'arriverai pas à me séparer. Ensuite, la grande Yves Rocher. Alors, celle-ci, beaucoup trop pratique. J'adore. Mais je ne me rappelle plus de ce que j'ai à l'intérieur. Parce que j'en ai plein à l'intérieur, hein, évidemment. Alors, celle-ci, je la garde clairement. Parce que le format, il est génial, quoi. Elle est énorme pour mettre les gels douche ou quoi. Les trucs qui prennent de la place, je garde. Ensuite, celle-ci, j'en ai pas beaucoup des comme ça. C'est des petites trousses qui sont, je sais pas si tu vois un peu, genre réfrigérées comme ça. J'en ai deux en fait. Il y en a une dans un autre sac de l'été. Vous verrez plus tard. Je vais la garder, je pense. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc toujours Yves Rocher. Alors, en vrai, celle-ci, je sais que j'en ai plusieurs. Et je vais la mettre de côté dans la pile de... Je sais pas. Ensuite, ça, alors ça c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. C'est une pochette pour trimballer les pinceaux. Ça, par contre, je crois que je n'en ai qu'une. Donc, je vais la garder parce que ça, c'est très pratique pour caler tous tes pinceaux. Donc, les poils sont bien à plat et tout. Ils sont protégés une première fois et tu peux plier ça, tac, tac. Ça te fait une petite trousse avec tous tes pinceaux. Donc, oui, ça, je garde parce que j'en ai qu'une. Ensuite, cette trousse, c'est hors de question que je m'en sépare. C'est une collection d'été de Yves Rocher, mais elle est beaucoup trop belle, quoi. Oh là là, je sens que je vais galérer sur ce truc-là. Oh bah tiens, c'est la même. C'est la même. Bon, bah, vu que j'en ai une, je me sépare de celle-ci, du coup. Je sais pas où je vais le mettre là-haut. Ensuite, j'en ai une avec des petits cactus. C'était aussi une collection d'été. Non, ça va être très difficile. La même, comme ça, en bleu. Je vais garder les deux. Ensuite, j'en ai une comme ça. Alors, si je me souviens bien, je me suis toute servie. Oh, il y a un petit pochon. Je me suis servi de tout, honnêtement. Et ah, celle-ci, elle est pratique aussi parce que il y a plusieurs compartiments. Il y a un premier compartiment comme ça en bas. Il y a un deuxième où tu peux mettre des pinceaux, justement. Et il y a une zipette juste là. Elle est blanche avec des petits décors là. À réfléchir. J'ai un petit... Ça va aller pour après. Je vais tout trier parce que j'ai même trouvé tout un sac comme ça rempli de porte-monnaie. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, trousse transparente comme ça. D'ailleurs, il y a une crème solaire à l'intérieur. Je me rappelais même plus qu'elle était là. Bref. C'est une Look Fantastique que j'ai sûrement eu dans ma box. Ça c'est quand même pratique justement pour trimballer tout ce qui est crème solaire et ce genre de choses. Je pense que je vais la garder justement pour laisser les crèmes solaires dedans. Parce que quand ça pète une crème solaire et que tu as un sac comme celui-ci où il y a tout dedans, ben t'es bien content d'avoir un truc en plastique pour pouvoir le nettoyer après. Je vous le dis. Ensuite, celle-ci, trop chou. Trop chou avec les petites poignées comme ça. Alors elle est remplie pour vous dire de petits pochons. Alors clairement les petits pochons vont aller, je pense pour la plupart, voire tous, dans ma caisse de DIY. Parce que pour ramasser genre les perles, ce genre de choses, c'est très très pratique. Donc voilà, les petits pochons, etc. Ça ira dans la caisse à DIY. Pour l'instant, je vais le laisser là quand même. Mais celle-ci, je la garde
Il est trop chou. Franchement, là, je sens que je vais avoir vraiment des difficultés. Ensuite, petite trousse à zipette, look fantastique, donc que j'ai eu aussi dans ma box. Oh, il y a même un miroir dedans, là-dedans. Oh, je me rappelais même plus de ce miroir. Mais je suis une ouf. Oh, j'ai trop de choses, hein. Je me rappelle plus des choses. Bref, donc petite trousse look fantastique, je pense que je vais la garder aussi. C'est pratique parce que quand t'as pas grand chose à emmener, en plus tu peux voir là comme c'est transparent. Oh, je vais trouver, je vous le dis direct, je vais trouver des prétextes à tout. Alors, la petite mini pochette comme ça, comment? Il faut que je la lave d'ailleurs, elle est dégueulasse. Petite, pastèque. Avec le miroir pastèque, évidemment que je la garde. Je l'avais acheté, je me rappelle, à la Halle. Ça n'existe même plus. Non, hors de question. Petite troussinette. Petite troussinette, c'est quand même bien pratique. Ça, c'est un petit porte-monnaie, mais je crois qu'il est cassé. Ouais, il est cassé, donc je m'en sépare. Les trousses comme ça, je les garde. Pourquoi? Parce que malheureusement, je suis fumeuse et je fume, bref, du tabac roulé avec. Donc j'ai besoin de ce genre de trucs pour maintenir tout, genre le briquet, le tabac, les feuilles et les filtres. Donc oui, ça je garde. Mais Yves Rocher, pourquoi vous nous offrez des pochettes? C'est pour ça que je vais plus à Yves Rocher d'ailleurs. Parce que ça, ils ont un gros problème sur ça. Alors ça, c'est une trousse Estée Lauder qui m'a été offerte il y a très longtemps par mon meilleur ami. Hors de question que je m'en sépare. Ensuite, une petite trousse comme ça, Yves Rocher. Alors je sais que j'en ai plein puisque je vous ai fait voir, c'est le même format. Donc je vais toutes les mettre, les formats comme ça, dans les, je sais pas. Et après, je verrai celle qui est la plus belle, etc. Ah, il va falloir avancer. Ensuite, celle-ci, elle est beaucoup trop belle. Voilà, tropicale et tout, elle est trop belle, je la garde, je m'en fous. Tant pis, j'aurais 10 000 pochettes, mais voilà. Il y a un moment, faut pas plaisanter non plus. Celle-ci aussi, elle est trop shoot, mais à la limite, je veux bien la mettre dans les je ne sais pas, mais je suis pas sûre qu'elle dégage. Je vous le dis honnêtement, là c'est un choix cornélien, je n'y arrive pas. Je suis sincère, je l'avoue. Celle-ci, je l'aime trop. Rose bonbon, rose poudré comme ça avec des petits ananas. Hors de question, je l'adore. Alors, ces deux-ci, en vrai, celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un petit sac avant. Elle est toute pourrite, donc celle-ci, je m'en sépare. Celle-ci, je pense... Ah, je vais le mettre dans le je ne sais pas, parce qu'en vrai... Encore des prétextes. En vrai, c'est pratique d'avoir des trousses transparentes comme ça parce qu'encore une fois, quand tu transportes du liquide pour éviter que ça pète partout dans ton sac et tout, c'est bien pratique. Donc, je ne sais pas. Ensuite, celle-ci, j'ai trimballé pendant très très longtemps. En vrai, elle est vraiment pratique parce qu'il y a encore des mouchoirs dedans. Elle est très pratique parce que tu as une partie à zipette comme ça, une partie avec une pochette comme ça, et puis tu peux mettre pas mal de trucs au milieu et la fermer, etc. En plus, il y en a beaucoup, soit qui viennent d'Yves Rocher, il y en a un petit peu que j'ai acheté, et il y en a beaucoup aussi qui viennent de vous. Je vais la garder, elle est pratique celle-ci. La petite trousse Bratz, évidemment que je la garde parce que déjà, ma couleur, et puis c'est une petite trousse quoi, merde, elle est trop chou. Non, je la garde. D'ailleurs, je vais la mettre pour mettre des stylos. Ensuite, autre pochette. Alors, c'est quoi ça d'ailleurs? Ah, des roulettes de meubles en plastique. Est-ce que j'en ai réellement besoin? J'émets un gros doute. Bon, bref. Autre petite trousse en plastique. Ben, ça va aller dans le tas, je ne sais pas. Ensuite, autre grande trousse en plastique, avec plein de trousses en plastique. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, celle-ci pratique quand même, parce que toute transparente, mais qui zip en même temps. Ça venait de ma box aussi. Je garde. Ensuite, un petit kit Garantia. Transparent aussi. Je ne sais pas. Le tas de je ne sais pas va déborder. Ensuite, ça c'était ma première petite trousse que mon ophtalmo m'avait filée. Pourquoi? Parce que c'était un petit kit, d'ailleurs Solocare Aqua, c'est une eau de lentilles, de rinçage de lentilles.
Et c'était mon premier petit kit. Donc tu avais la trousse avec à l'intérieur une petite bouteille de produit, la petite boîte de lentilles. Et de l'autre côté, du coup, tu as un truc qui se déclipse avec un petit miroir. Je ne sais pas. Parce que mes kits maintenant de lentilles ont bien évolué. Ensuite, une petite trousse à flelou. Je suis un peu en colère d'Afflelou, donc je suis pas sûre de la garder. Je vais la mettre dans je ne sais pas. Ensuite, une petite trousse Sephora que j'avais eu en cadeau. Quand Sephora n'avait pas des oursins dans les poches, ils nous offraient de temps en temps des cadeaux. Et du coup, c'est une petite trousse transparente comme ça, jaune fluo. Je pense que c'était pour mettre genre le portable été ou quoi. Je sais pas. C'est compliqué. Celle-ci, elle est beaucoup trop belle. C'est hors de question que je m'en sépare. Elle est trop belle. Je crois que c'était un cadeau Sephora, ça aussi. Comme je vous dis, hein, quand Sephora n'avait pas des oursins dans les poches, ils nous offraient des cadeaux. Maintenant, même en gold, tu gagnes plus rien. Mais elle est beaucoup trop belle. Elle est holographique et tout. C'est hors de question que je m'en sépare. Ensuite, petite trousse Zoeva. Pareil pour les pinceaux et tout. Bon, je ne sais pas. J'ai même gardé ma petite pochette de ma Tweezerman. Vous savez ce que c'est Tweezerman? C'est juste les meilleures pinces à épiler du monde. Et j'ai même gardé la pochette. Non, là, par contre, ça, c'est grave. Bon, les gars, accrochez-vous parce qu'il reste des pochettes. Alors, première petite pochette. Alors, ça va être compliqué parce que c'est une pochette avec des pampilles comme ça. J'avais acheté cette pochette avec les pinceaux qui allaient avec. Et c'est... je sais pas si tu vois, mais c'est tout... celle-ci, ça fait partie des pochettes réfrigérées là que j'en ai pas beaucoup, donc oui, celle-ci, elle est grande en plus, je vais la garder. Arrêtez de me juger, c'est bon. Celle-ci, il y a encore l'étiquette dessus, hors de question que je m'en sépare. Pourquoi? Il y a des bananes dessus, team banane. Même si les bananes se font beaucoup plus rares, on parle plus trop de bananes sur ma chaîne, mais Team Banane, ça restera à vie et j'aime beaucoup trop cette pochette, elle est trop belle. Ensuite, on a encore une pochette comme ça avec ce format-là. Allez, je sais pas. Voilà. Celle-ci, j'ai déjà la même dans mon rangement coiffure et tout, mais elle est beaucoup trop belle. Beaucoup trop belle. En plus, les deux viennent de vous. C'était dans des Birchbox. Et elles sont trop belles en fait, donc je garde. Bah oui, mais ce qui brille aussi, c'est très compliqué pour moi. Ensuite, une petite pochette comme ça, Escada. Et c'était le Turquoise Summer. En fait, les pochettes, ça va avec des parfums. Et en fait, ça fait vraiment petite pochette limite sac à main. Donc beaucoup trop chou, donc hors de question. Petite pochette en zèbre paillettes machin. Je sais que ça vient de vous en plus tout ça, donc j'ai du mal. Hein. Ensuite, celle-ci, Blissime, c'est l'une d'entre vous aussi. Elle est trop belle. Couleur vert sapin. Ah non, là franchement, j'ai beaucoup de soucis avec cette... Bon, celle-ci, c'est le même format que l'autre, donc je vais le mettre pareil. Ensuite, nous avons... Putain, mais dans toutes les trousses, il y a encore des trousses, c'est incroyable. La petite trousse en moumoute. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Vraiment, ça va être vraiment difficile. Petite trousse, ça c'est Yves Rocher. Mais elle est beaucoup trop chou. Oh là là, mais quelle galère. Mais dans quoi je me suis embarquée? Autre gros format de pochette Yves Rocher. Alors ça, c'est hors de question que je m'en sépare. Par contre, elle est pleine à craquer. Je vais pas m'en sortir. Oh là là, il y en a une. Oh là là, je m'en rappelais même plus que je l'avais. Ça, je l'avais acheté chez H&M, je crois, à l'époque. Bon, ce format-là, j'en ai une grande aussi, mais c'est trop pratique, ce format-là. Elles sont énormes. Celle-ci, c'est hors de question que je m'en sépare, pour les mêmes raisons que la Sephora. Bah, regardez, je l'avais acheté chez H&M. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En vrai, elle est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Ensuite, celle-ci, j'ai la même, exactement la même dans mon truc coiffure. Alors, je sais pas si, par contre, je vais pas échanger puisque celle-ci est beaucoup plus neuve. L'autre, je l'ai pété en fait. J'ai pété ça là. Donc, à la limite, je peux me séparer de l'autre et garder celle-ci pour remplacer un peu. Ouais, à voir.
Ensuite, bah, celle-ci, c'est hors de question, hein, pour les mêmes raisons que la transparente Révolution. Pourquoi? Parce qu'elle est en forme de banane. Et qu'il y a... c'est la collection banane de The Body Shop. C'est hors de question, en fait. Tout simplement. Je m'en rappelais même plus de toutes ces trousses. Tu te rends compte, tellement j'ai trop, je m'en rappelais même plus. Ensuite, oh non, il y en a plein là-dedans aussi. Franchement, j'avoue, j'ai honte. J'avoue. Alors, ça, c'est le même format que l'autre précédente. C'est-à-dire celle-ci, donc avec une zipette, un truc avec pour mettre les pinceaux et un autre compartiment. Donc ces deux-là, je vais les mettre dans les je sais pas. Et après, je verrai une fois toutes rassemblées, celles que je garde, etc. Ensuite, nous avons le même format que les autres aussi qui se portent sur le haut. Donc voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. Celle-ci qui est pas mal du tout aussi. Un autre format différent, ça c'est les cadeaux Yves Rocher, hein, malheureusement, rond. Ensuite, les petites troussinettes, comme je vous ai dit, j'aime bien en changer pour mon matériel de fumage, n'est-ce pas? En vrai, elles sont toutes trop mignonnes. Celle-ci, c'est des Revlon que j'avais acheté à l'époque où ça existait encore chez Fabio Lucci. J'ai mis tellement la marque Revlon. Bref. Voilà. Bon, ce qui fait qu'on a beaucoup trop de pochettes pour une seule personne, mais il y a un moment où je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est comme ça. Quand je vais devoir ranger tout ça. Oh non, mais celle-ci, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Je l'aime d'amour, elle est trop belle. Ensuite, on va s'attaquer au petit porte-monnaie. Là aussi, va y avoir du boulot. Alors, par quel côté le prendre? Alors, celui-ci, c'est un de mes derniers petits porte-monnaie que j'ai eu chez Quick. Ouais, donc je le garde. Comme ça, c'est vite fait. Celui-ci... Alors, en vrai, je me rappelle d'un truc qui est pas si loin que ça. Alors, attendez. La Pologne, fut une époque, m'avait offert ce petit porte-monnaie. Enfin, offert. Je vous raconterai même pas l'histoire de ce petit porte-monnaie. Bref. Et je pense que comme ça vient de vous et que ça vient de l'autre, ben, je pense que je vais tout simplement transférer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire mes petites piles. Voilà, mes petites piles rechargeables, évidemment. On vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur et ça, je m'en sépare. Qui fait que je peux garder le petit flamingo, comme ça vient de vous, c'est mieux. Et voilà. Oh là là, les porte-monnaies, j'aime beaucoup les porte-monnaies aussi. Ça va être complexe là. J'avoue que... En plus, il y a des cadeaux de vous et tout. Oh là là, je vais avoir du mal. Bon, étape par étape. Celui-ci, je sais que ça vient de vous, celui-ci. Il est trop mignon. Ah oui, c'est un porte-carte. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais garder celui-ci. Et je sais que j'en ai d'autres. Bah, ils sont là. D'Yves Rocher. C'était des cadeaux Yves Rocher. Donc, tu sais quoi? Je vérifie quand même qu'il n'y ait rien à l'intérieur. On ne sait jamais. Non. Je me sépare des deux porte-cartes Yves Rocher pour garder le porte-carte qui vient de l'une d'entre vous. Parce qu'il est beaucoup plus stylé. Alors, malgré tout, je dois bien vous avouer que des porte-cartes, je m'en sers plus. Parce que j'ai plus de cartes, de cartes fidélité, dans le sens où j'ai tout sur mon téléphone maintenant. Voilà. Mais ça vient de vous et il est trop chaud avec les petites pampilles cœur et tout. Je garde. Ensuite, ces deux-là, je vais avoir beaucoup de mal. Ça, c'était mon premier vrai porte-monnaie de dame. Il y a même des trucs dedans, dit. J'avais oublié, j'avais un truc en gel avec des paillettes dedans. Et ça, c'est quoi? Oh là là, sa mère l'hypopète. C'était ma carte SNCF. D'ailleurs, tout s'est barré. La tête. La tronche. Ouais, ça fait un bail, ça. Hein. Ça date de 12-25, donc je n'avais pas l'âge que j'ai maintenant. On va ranger ça. Allez, ça disparaît. Que de souvenirs. Là-dedans, il n'y a rien. Et là-dedans... Je sais même pas ce qu'il y a. Oh si, il y a encore des petites cartes. J'aime trop ouvrir les anciens sacs, porte-monnaie ou quoi, découvrir des trucs. Là, je découvre un poisson. C'est mon signe, en plus, c'est une fève en plastique.
Bon, écoute, bref. Lui, c'est plus sentimental qu'autre chose parce qu'en vrai de vrai, là aussi, il faudrait que je le change. J'ai un petit porte-monnaie. Il faudrait que je vous fasse un What's in my bag, même si ce truc-là n'existe plus depuis belle lurette. Et qu'en vrai de vrai, dans mon sac, je transporte pas énormément de choses, mais je pense que je vous le ferai. Non, je l'aime trop, c'est hors de question. Je m'en fous. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai eu quand j'étais vraiment toute jeune. C'est de la récup, hein. C'est de la récup, mais... Oh, je sais pas. Bon, pile, je sais pas. Ensuite, petit porte-monnaie comme ça. Ça date, hein. Ça date et je sais pas si j'en ai pas d'autres d'ailleurs. Je sais pas. Quelle angoisse, cette vidéo. Ensuite... Ça, c'était mon premier, quand j'avais ma première carte de paiement, Mosaïque M6, attention. C'était les cartes à l'époque qui s'appelaient Mosaïque, machin. Alors ça, en plus, je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait bugger des yeux. Je vais m'en séparer parce qu'en vrai, c'est dur. Ça c'est un petit porte-carte en faux croco comme ça, où tu peux mettre quelques cartes et tout. Je vais m'en séparer en vrai parce que il est très beau, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Celui-ci, il a du vécu, hein. Il a vraiment grave du vécu. Alors, d'un côté, tu peux mettre de la petite monnaie, là, genre, tac. Et d'un autre côté, tu peux mettre des cartes. Et là, tu peux mettre des billets, genre. Non, je m'en sépare. Ensuite, évidemment que je vais pas m'en séparer. Un petit porte-monnaie banane. Ah ouais, non mais la folie des bananes, quoi. Alors, en vrai, il est vraiment très petit. Il est vraiment pas super pratique. Il y a des bananes de... Ça, je sais que par exemple, ça vient de Marianne qui me l'avait offert. Et bah, il est trop beau en fait. En plus, rose poudré, il est magnifique. C'est un petit porte-monnaie. Je pense qu'elle l'avait eu dans une box ou un truc comme ça. Il y avait une petite partie comme ça. Une petite partie où tu peux mettre des sous. Petite partie carte. En vrai, comme ça vient de l'une d'entre vous, c'est dur. C'est dur. Je vais le mettre dans le je sais pas. Et pardon à celles voilà, qui m'ont envoyé des trucs comme ça. Et que je vais mettre dans le je sais pas pour... trier, je sais même pas si je vais le garder ou quoi, hein, pour l'instant, mais désolé, mais il y a un moment où j'ai beaucoup et il faut faire des choix, mais je vais le mettre dans le je sais pas, mais je pense pas que je vais pouvoir m'en séparer en vrai, mais bon. Ensuite, alors, premier petit cal machin, petit porte-papier, et vraiment tout bête, hein, tout bête, tout noir. Je vérifie quand même s'il n'y a pas des sous ou quoi. Hein. Bah attends, on sait jamais. Hein. On va pas jeter les sous-sous quand même. En vrai, il est tout simple, tout noir. Il fait très classique et je suis pas trop classique. Donc, je m'en sépare. Ensuite, un autre carnet royal. Pareil. Mais ça, c'est des trucs que j'ai récupérés, c'est sûr, et qui sont tout neufs, en vrai de vrai. C'est des trucs où il y a, tu peux mettre des photos, par exemple, ou les cartes ou quoi. Là, tu peux mettre aussi des cartes. Là, tu peux mettre des trucs. Non, là aussi, trop classique. C'est du marron chocolat foncé comme ça, trop classique. Non. Cette trousse-là. Alors, ça a une histoire. C'est quand je travaillais dans le ménage. Et il y a une dame qui, voilà, à chaque fois, s'arrêtait pour... Elle était gentille, voilà. Et un Noël, d'ailleurs, ça m'avait ultra touchée parce que je suis quand même allée dans le local poubelle et j'ai versé une petite larme, j'avoue. Elle m'avait offert ça. Donc une petite pochette avec... Il y a tout dedans, ça n'a pas bougé. Il y a un petit coupe-ongle, une petite pince à épiler, une petite lime à ongles, il y a une petite trousse là à zipette, il y a des petits pinceaux et tout. Je pense que c'était genre typiquement un cadeau Yves Rocher ou ce genre de truc. D'ailleurs, il doit y avoir l'étiquette à l'intérieur, je suis sûre. Ouais, c'est ça, c'est un cadeau Yves Rocher. Tu vois, je les connais très très bien, Yves Rocher. En vrai, je sais qu'à l'époque, ça m'avait touchée, même si j'avais déjà bien attaqué le maquillage et que je savais pertinemment que j'allais pas m'en servir. Mais c'est un cadeau, ça m'a grave touchée. Mais en vrai de vrai, je pense que ça peut servir beaucoup plus à quelqu'un d'autre qu'à moi.
Parce que bah, typiquement la pince à épiler, je vais voir si ma mère, elle peut-être elle la veut. Le coupe-ongle, je sais qu'on en a. L'aliment-ongle, je m'en servirai jamais. Les pinceaux, je m'en servirai jamais. Et en vrai, je vais la mettre en don pour Emmaüs, genre. Donc non, je ne garde pas. Ensuite, j'ai ce petit porte-monnaie là. En vrai, j'aime bien ça. Le petit clip là, comme ça, tac, où tu ouvres comme ça. Ah, je sais pas. Ensuite, ça aussi, c'était l'une d'entre vous qui me l'aviez offert. My Little Box, les petits... Oh, très très joli. La couleur est sublime. C'est un petit porte-monnaie. En vrai, je pourrais pas m'en séparer de celui-là. Il est vraiment beaucoup trop beau. Mais la couleur, j'adore. Donc voilà. Ensuite, alors lui, il va falloir se résoudre à faire quelque chose puisque je crois que... Ah si. Ah non, c'est bien ce qui me semblait. La zipette est pétée. Et c'était mon premier... un de mes premiers grands porte-monnaie, machin. Je sais pas. Et puis toujours l'obsession des Américains, évidemment. Il est pas abîmé ni rien, mais il y a que ce problème de zipette là. Oh, je sais pas. Quelle torture, mais quelle torture. Ça, c'est de la récup aussi. C'était un petit sac de soirée en fait. Une petite pochette comme ça de soirée. Et c'était que j'avais custom avec un petit brillant quand même. C'était une grande tante qui me l'avait offert. Et en fait, il y a un petit miroir juste là. Et tu as la petite... Elle est vraiment vintage pour le coup, celle-ci. Et tu as même la petite cordelette pour le porter en petit sac. Je vais le garder. C'est hors de question, je ne peux pas m'en séparer parce que bah, là, j'ai plus de nouvelles de cette grande tante. Et c'est trop chou, c'est vintage, c'est trop mignon. Et voilà, bref. Ensuite, autre grand porte-monnaie. C'est quoi tout ça? Oh my god! Oh là là! Oh le plaisir d'ouvrir ce porte-monnaie. Alors, je vous présente Duncan James. Qui est Duncan James? C'est juste l'amour de ma vie, tout simplement. C'est un des chanteurs des Blues. Et Duncan James, quoi. Oh le plaisir! Oh putain, mais... Oh là là, mais regardez-moi cette beauté! Cette beauté! Mais quel... Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, je suis troublée. Évidemment, nous avons une photo des Tokyo Hotel. Évidemment. Les autres beautés. Bah alors, je m'attendais pas à tomber sur lui. Qu'est-ce que je l'aime, cet homme-là. Qu'est-ce que je l'aime. Oh là là. Ah, t'es trop beau. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Je crois que c'est des papiers de banque. Oui, c'est ça, c'est des papiers de banque historiques de 2017. Ah oui, quand même. Bah, il serait peut-être temps de le mettre en destruction. Hein. Voilà. Sinon, là-dedans, à part ça, des tickets de caisse, bien sûr. À part ça, il n'y a rien d'intéressant. D'autres petites cartes. Oh, mais Duncan James, quoi. Je suis... ça m'a remonté un peu le pompon, dis donc. Qu'est-ce que c'est que tout ça, dis donc? Des petites cartes, des tickets de caisse, Marionneau, bah oui. Ça date de quand, ces histoires-là? Janvier 2017. Ah oui, quand même, il serait peut-être temps de... Ouais, Gémeaux, tout ça. Ben, dis donc, on claquait de la thune en 2017. Ah oui, on en avait en 2017. J'ai même ma carte... c'est pas mal, j'ai même ma carte 2015. 2015 à 2016, ma carte de mutuelle. Oui, pourquoi pas. Et ça, c'est quoi? Attaché commercial de énergie. Bon, si tu veux. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Écoute, on a retrouvé Duncan James. Yes. Ensuite, cette beauté fatale que j'avais transformée en petite pochette d'ailleurs. Dis donc, je lui avais mis un filet de Scooby-Doo. Bah oui, pour faire la grande dame, quoi. Bah oui, bien sûr. Pour faire la grande dame, comme ça, le porter en petit sac, comme ça, trop mignon. Je sais pas. Je sais pas. C'est un espèce de vernis, croco-vernis marron. Je sais pas. Du coup, ce qui est sûr qu'on garde, c'est ça.
Après, j'en ai quand même mis pas mal dans les... Je sais pas. Donc, je sens que ça va être compliqué cette histoire. Mais quelle beauté. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que lui. S'il y avait Brad Pitt avant. Parce que Brad Pitt quand même... mais Duncan James quoi. Oh là là. Il est, pour moi, il est parfait. Il est beau, mais d'une beauté. Bon, par contre, il est gay, je crois, mais... Ou bi, peut-être, bon, bref. Bon, en même temps, t'as vu ma tête, à quel moment il se serait retourné sur moi. Bref. Ensuite, nous allons attaquer les petits sacs. Attention, accrochez-vous, parce que j'en ai beaucoup des petits sacs. On va commencer par... Oh, il y a une autre trousse. Alors, celle-ci, clairement, je vous le dis direct, je vais la garder, parce que le format est bien généreux, donc oui. Voilà. Donc, les petits sacs. Il y en a beaucoup parce que je tombe amoureuse des petits sacs. Voilà, il y en a énormément. C'est-à-dire qu'il y en a là, mais il y en a aussi à côté. Et je tombe amoureuse des petits sacs et ça depuis très longtemps. Donc j'en ai un croco vert, hors de question que je m'en sépare. Je vous le dis direct. J'en ai un plus un peu sportswear, tu vois. Et il est ultra pratique. Il est ultra pratique parce qu'il y a des petites pochettes, machin. Donc ça, je garde aussi. Celui-ci, c'est un naf-naf. Que je trouve trop mignon, il est trop beau. La couleur, cette couleur aubergine, voilà, oui c'est ça, un naf-naf. La couleur comme ça aubergine avec la petite sangle rose gold, bref, beaucoup trop mignon pour s'en séparer. Ensuite, un autre petit sac vert sapin. Non mais il est trop chou. Et puis il y a une époque où j'en ai trouvé plein, des pas chers de toutes les couleurs et tout. Donc autant te dire que je voulais absolument me faire une collection de petits sacs comme ça, de toutes les couleurs. Je garde, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je m'en fous. Celui-ci aussi c'est pareil, c'est un Kukai, je crois. Oui, Kukai. Qui est très stylé parce que déjà voilà, nous avons une petite sangle, double sangle ferraille comme ça, et puis on a deux ouvertures, donc une ici et une juste devant qui est fermée, bon bref, et la petite pochette comme ça, la couleur un espèce de pareil que le naf-naf, un peu aubergine, mais cette fois-ci je sais pas, mat, etc. Bref, hors de question que je me sépare. Ah non, les petits sacs, j'avoue, ça va être compliqué. Alors par contre, ça... c'est une mini glacière, en gros. C'est pour quand tu sortais dans les années... mon enfance, 90... Dans les années 90, donc on avait des sorties scolaires où il fallait amener son casse-croûte. Et clairement, ça, c'était bien pratique parce que ça gardait le fraîche. Il est ultra moche. Mais je vais le garder. Et j'en ai rien à... Mon petit sac pomme. Il y a la petite sangle à l'intérieur. Mais c'est mon petit sac pomme. Alors, autant te dire, ça vient d'AliExpress il y a 1000 ans. Je ne l'ai pas énormément porté pour être réaliste, on va dire. Mais regardez-moi la beauté, quoi. Le petit sac pomme. Non, mais... La choupinoutitude. Non, hors de question. Ah non. Ça, tu vois, c'est la preuve que ça fait très longtemps que j'aime beaucoup les petits sacs. C'est que à l'époque, quand j'étais petite, j'avais mon petit sac en bandoulière comme ça. Alors là, jusqu'ici, je l'ai gardé, mais voilà, il est vert pomme, magnifique. En vrai, j'aime bien la couleur. Mais en vrai, de vrai, bah, il est tout craqué. Le truc est tout craqué, il est troué là, il n'y a que la petite pochette qui est encore en forme et encore, non c'est tout troué, donc je t'ai aimé, c'est toi qui m'as fait aimer les sacs, je te le dis clairement, merci, voilà. Ensuite, alors ça, hors de question que je m'en sépare, c'est ma mère qui me l'a donné, c'est un petit sac vintage, en espèce de croco noir, il est vintage à mort, il est trop choupinou, je le garde. Ensuite, ça c'est un cadeau. En vrai, il est quand même bien pratique celui-ci. Alors, soit tu portes en bandoulière, soit tu peux ramasser la bandoulière, le clipser comme ceci et ça te fait une petite pochette de soirée. Je l'aime bien parce qu'il a des couleurs assez neutres. J'aime bien le porter en été. Je réfléchis beaucoup trop, donc je vais le mettre dans les je sais pas. Parce que quand je réfléchis trop, voilà. Ensuite...
Oui, j'ai un sac citron. Il est tout petit, tu peux rien y mettre. Je suis sûre que même mon téléphone ne rentre pas là-dedans. Mais bah, voilà, pareil pour celui-ci. Oh la mignonnerie absolue, il est trop. Ça c'est mon premier petit sac de femme. Il est trop mignon. En doudou comme ça. Et je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a encore pas si longtemps que ça, j'en portais énormément de choses. Mais j'ai beaucoup réduit ce que j'emporte. Donc je m'en fous, de toute façon je le garde. Pourquoi je me justifie? Ensuite, ça c'est un vrai sac vintage avec une poignée en sorte de bois. Il est rigide à mort, mais il est magnifique. Alors, l'ouverture, tu clipses ces deux bouts-là et hop, tu peux ouvrir. Et là aussi, c'est très petit, mais tu peux tout mettre. Tu peux mettre tes petits sous, tu peux mettre des petites cartes derrière, tu peux mettre ton petit bazar. Voilà, il y a pas mal de poches en vrai. Et une fois que tu t'es servi, tu remets le truc et tu appuies et ça remet le clips. C'est hors de question, c'est de la récup, mais il est magnifique. Il y a même une petite pochette derrière. Et je le trouve incroyable. Il est vintage, mais il est tellement stylé et tout. Non, c'est hors de question. Il est beaucoup trop beau. Ensuite, une pochette petit sac. Pareil, beaucoup trop beau. Couleur bleu nuit en velours style matelassé et tout. Là aussi, c'est pareil. Il n'est pas très grand et tout. Mais je l'avais acheté à... Je crois que ça vient de La Halle. Il y a moult. Mais... non, il est beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau, je l'adore. Celui-ci, par contre, pareil, c'est un cadeau. Je sais pas si je l'aime bien, en fait. Je sais pas si je l'aime bien. Je suis partagée entre le fait de trouver ça relativement kitsch et de me dire à quel moment je pourrais porter ce genre de sac. Parce que autant le petit bleu, honnêtement, il peut très bien passer pour la vie de tous les jours, je trouve. Moi, je serais capable tout à fait de le porter pour juste sortir, aller me promener, honnêtement. Si je dois aller chercher, je sais pas, du pain, je pourrais le prendre. Mais celui-ci, c'est plus risqué, donc je vais quand même y réfléchir parce que je vois pas dans quel moment je pourrais le porter en vrai. Ensuite, un tout petit mini sac Crix. Je l'aime trop. En plus, il est rouge, magnifique. Je le garde. Ensuite, une petite pochette. Je crois que ça aussi, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez offert. Je suis très partagée parce que... Par contre, j'ai une sangle, je crois. Parce qu'en vrai, c'est quand même assez pratique. Je garde. Je m'en fous. Mon petit sac rose, que j'adore. J'avais offert le même à ma mère, sauf que ma mère, quand elle a des sacs, c'est pas comme moi, elle en a pas 3 milliards 500 millions. Elle en a un qu'elle bousille de ouf et après elle en change. Mais moi pour le coup, voilà, il est trop mignon, il est trop beau et je le garde. Voilà. Ensuite, petite pochette toute mimi qui peut faire sac à main, mais alors pareil, là-dedans, mais tu y rentres que dalle quoi. Tu y rentres de la monnaie à la limite, ta carte, peut-être ton portable, mais elle est trop belle. Je la kiffe. Alors ça, c'est hors de question que je m'en sépare. Mon petit sac à main crotte. Alors lui, je crois que c'est le pire de tous parce que, tu vois, il paraît grand comme ça. En vrai de vrai, regarde la taille de la pochette. Il est rikiki. Tu peux littéralement rien y foutre. La taille de la pochette, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais regarde comme il est trop mignon. Mon petit sac popo. Oh non, je l'aime trop. Ça, c'est hors de question. Pareil pour celui-ci, mon petit sac mignon. J'adore les mignons, c'est hors de question. Je suis une grosse gamine, hein, vous le savez, mais je vous confirme là. Pareil pour le sac glace. Beaucoup trop beau. C'est pareil, il est beaucoup trop petit, tu peux rien y caler dedans. Je pense que même mon téléphone, il rentre à peine dedans. Mais regarde-moi la beauté. Non. Hors de question. Ça, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. Pareil, beaucoup trop joli. Pour le printemps et tout. Avec des petites fleurs. Avec un tuilage comme ça. Non. Par contre, tu peux rien y rentrer aussi. C'est pareil. Hein. T'as vu l'épaisseur du bordel? C'est pire qu'un sandwich chez SNCF, ce bordel. Mais non. Un de mes dernières acquisitions... Chez AliExpress, hein, parce qu'il est peut-être emballé comme ça, mais honnêtement, moi j'ai pas de sacs qui valent vraiment beaucoup de thunes.
J'ai que des sacs, voilà, AliExpress, la Halle, machin chose, mais je les aime. Je m'en fous. Moi, tu m'échanges tous mes sacs contre un Louis Vuitton ou je ne sais quelle marque, j'en ai rien à péter. Mais par contre, celui-ci, bah, ma couleur, et il est trop beau. Et il est pas très très grand. Hein. La sangle, par contre, j'adore. La sangle, parce que tu peux le porter aussi en sac à main, quoi. Sur le bras. La sangle est très très jolie. Et j'aime bien, c'est vraiment stylé, quoi. Et puis tu as les deux petites poignées comme ça. Et tu as la petite chaîne en plastique véritable. Je l'aime trop. La couleur, j'adore. Il est... en fait, ça reprend les codes d'un Dior. Je sais plus, je crois que c'est le Miss Petit Dior, je sais plus comment il s'appelle. Bref, mais il est trop beau. Non, je l'aime trop. Non. Et puis il est pas vieux du tout. Non, ça c'est hors de question. Bon, mais faut pas déconner non plus. Ensuite, un autre sac que j'avais pris chez Laal, que je trouve magnifique. Il est rose, rose poudré comme ça. Et la sangle est de la même couleur que ça. Et grosse, assez épaisse. Comme pour celui d'avant. Il est trop beau. Regarde la sangle. Beaucoup trop belle. Et ça, l'été, franchement, tu vois, ça égaye une tenue genre toute blanche ou quoi. Tu mets ça, c'est canon, quoi. Non, il est trop beau. Ah non, hors de question. Petit sac, comment on appelle ça, petit sac bourse. Voilà, petit sac bourse. C'est le seul que j'ai, donc je le garde. Et ça, c'est un petit sac aussi. C'est l'une d'entre vous. Alors lui, qu'est-ce que je l'ai porté aussi. Très très pratique, mais par contre je commence à vraiment l'abîmer fortement. Mais en vrai, je pense que je vais finir de l'abîmer tout simplement, parce que je l'aime trop, ça vient de vous, donc je vais finir de l'abîmer, après je m'en séparerai, mais je vais pas m'en séparer aussi facilement que ça. Petit sac transparent Shein, c'est ma belle-sœur parce qu'elle a horreur de cette matière-là. J'aime beaucoup, je le trouve trop mignon. Alors bien sûr, je vais pas le porter du côté où il y a écrit Shein, mais de l'autre côté, alors c'est vrai qu'on voit toute ta vie, mais il est beaucoup trop chou, il est trop mignon, et je l'aime bien. Évidemment, caméra complètement pleine, remplie, elle n'en voulait plus, elle n'en pouvait plus, donc voilà. Donc vous avez sûrement bougé un petit peu. Alors, on continue avec... remarque, ça m'a fait faire une pause pour ranger toutes mes... les trousses de toilette, les sacs, les premiers sacs triés, etc. Jusque les petits sacs, je les ai pas encore rangés. Bref, on va faire... Donc ça, je vous le répète, hein, ça c'est le tas des... Je sais pas. On va s'occuper des grands sacs, donc des grands sacs, genre sacs de week-end, etc. Donc, on a, là où il y a principalement donc mes affaires d'été, etc. Comme je vous ai dit, je le garde, je vais le mettre de côté juste, le foutre là-bas. J'en ai un autre que j'aime bien faire suivre l'été. C'est ce petit sac-là, où il y a d'ailleurs toutes mes affaires de l'été dernier, que... J'en ai pas beaucoup profité, mais bon. Ma petite serviette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah tiens, on a tout ce qu'il faut. Les petites crèmes solaires, etc. Mais c'est parfait. J'ai même mes maillots de bain, tout ça, tout ça. Celui-ci, comme sac, je vais le garder parce que je le trouve pratique. C'est encore les cadeaux Yves Rocher. Il est plutôt joli, il est pratique. Il y a un côté tout blanc si on veut, un côté plus bariolé. Il est très bien, je le garde. Ensuite, côté grand sac, alors celui-ci, je pense que je vais m'en séparer. Je suis pas sûre, mais je vais le regarder parce que c'est compliqué parce qu'en vrai, c'est pratique des grands sacs comme ça. Le seul problème qu'il y a sur celui-ci, c'est pour ça que quand je vais avec du monde et tout, j'aime bien qu'il ne touche pas à ce putain de sac. Parce que, en fait, si tu vas trop vite et trop loin, la fermeture sort complètement des rails. Et c'est super chiant à remettre. Mais d'un autre côté, je l'aime bien quand même celui-là. Voilà. Ensuite, ce sac-là. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Il est quand même plutôt pratique, etc. Mais il est quand même bien abîmé. Et je sens, je pense... que honnêtement, si je mets quelque chose de lourd, à mon avis, il y a tout ça qui va partir tellement il est bien usé. Donc je pense que je vais m'en séparer. C'est dommage parce qu'il est vraiment sympa. Hein. Très joli, il y a plein de petites poches et tout. Mais je pense que je vais m'en séparer parce que voilà, il est trop
Il est vraiment trop abîmé. J'hésite. J'hésite, mais en même temps, il est vraiment abîmé. Bon, allez, stop. On n'hésite pas, on le met de côté, on s'en sépare. Ensuite, celui-ci, bon, c'est hors de question que je m'en sépare. Mais nous avons le début de la richesse. Nous avons 20 centimes et un très très beau caillou. Et deux petits jolis petits cailloux comme ça. Alors les petits cailloux, je vais les récupérer parce que j'ai de quoi ranger mes petits cailloux. Ça va aller à la poubelle. Et ça, une petite poche. Ça sert toujours, les petites pochettes comme ça. Pourquoi? Parce que rien que pour mettre des fois les boucles d'oreilles ou ce genre de choses, au moins on les retrouve. Et la pièce de 20 centimes va rester là-dedans parce que ça peut être utile. Bref, tout ça pour dire que celui-ci, je le garde parce que parce qu'il y a écrit mon sac. Donc c'est mon sac en fait. Non, il est vraiment pratique encore une fois pour l'été ou quoi. Et puis je l'aime trop, il est en zèbre, voilà. Enfin, il est en zèbre. On n'a pas dépecé un zèbre évidemment, sinon évidemment que je l'aurais pas acheté, mais ça me rappelle mon époque LMFAO, tout ça. Ensuite on a ce petit, j'ai ce petit sac qui est un Little Marcel, c'est un cadeau Yves Rocher encore une fois, et pour le coup celui-ci je l'aime bien, je l'ai traîné vraiment pendant des années, il me servait à faire tous mes week-ends, donc je vais le garder parce qu'il est plutôt pratique et plutôt costaud. Ça fait un moment que je l'ai et je l'aime beaucoup. Et celui-ci, je vais m'en séparer tout simplement parce que je n'ai même plus la zipette. Donc c'est un cadeau Yves Rocher encore une fois, mais je peux même plus le fermer, donc je m'en sépare. Autre grand sac que j'aime plutôt pas mal, qui est assez space, mais il est, comment dire, il a son petit quelque chose. C'est ce petit sac, espèce de petit sac pochette, je sais pas. Il fait un peu armé comme ça. Il est, en plus, il y a un renfort dessous avec des petites pattes. Je l'aime bien ce petit sac en vrai. J'ai juste pas la sangle pour l'accrocher. Mais je l'aime bien ce petit sac. Donc je le garde. Toujours dans les grands sacs, évidemment que je garde celui-ci. C'est mon petit sac de sport. Je m'en suis jamais servi pour le sport évidemment. Puisque je fais mon sport soit dehors, soit chez moi. Mais c'est mon petit sac de sport Adidas qui est plutôt pratique encore une fois pour faire les week-ends. Parce qu'il est pas trop grand, en même temps il est pas trop petit. Super pratique pour genre le week-end ou week-end prolongé. Celui-ci, alors lui aussi fait partie des, je ne sais pas, je crois que c'était un sac Clarins ou une connerie comme ça, en sorte de vinyle. Bah c'est du vinyle d'ailleurs, il est écrit. Je crois que c'était un sac Clarins ou un truc comme ça, donc il est blanc d'un côté et de l'autre côté il y a une gonzesse. En vrai je vais le mettre dans les je sais pas, et je pense que ça va se jouer entre celui-ci et celui de Yves Rocher, parce que le problème de celui-ci c'est qu'il est grand et tout, il est plutôt pas mal. Là si on t'éclabousse ça coule, donc ça c'est très très bien. Par contre le seul truc problématique c'est qu'il y a juste un scratch pour le fermer. L'autre la zipette est pétée, lui il y a un scratch, donc je ne sais pas. Voilà. Commence à être un peu gros ce tas de je ne sais pas. Bref, autre grand sac. Lui aussi il va aller dans les je ne sais pas, parce qu'en vrai il m'a plu parce que ça une récup lui aussi. Il m'a plu parce qu'il est super original côté décor, puisque comme tu vois on dirait une vieille tapisserie machin. Il est vraiment original, mais je sais pas. Voilà. Ça va se jouer entre les trois finalement. On va continuer avec les sacs de forme plus classique, on va dire. Ah oui, petite parenthèse, j'avais donc le sac réfrigéré des années 90 que je garde, mais j'en avais un autre, pareil réfrigéré comme ça, jaune magnifique, que je vais garder. Et sûrement que je vais essayer peut-être de l'accrocher aussi au niveau de ma trotte, de mon bike. Mais en tout cas pour l'instant il me sert à ranger tous mes petites porte-monnaies, petites pochettes, etc. C'est déjà pas mal. J'ai oublié, j'ai une banane flamant rose. Évidemment que je garde. C'est fou, toi. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec les sacs format plus classique, comme je le disais. Je suis désolée pour la luminosité, là, la lumière, c'est horrible, mais c'est comme ça. Premièrement, petit sac comme ça, Lancôme, que j'avais chopé dans un... pas une brocante, mais équivalent. Je l'adore. Il est tout noir, tout simple, avec de la fourrure. Par contre,
pour le fermer, il y a juste 2 petits trucs comme ça. Je sais pas si réellement de base c'était un sac à main, je pense pas. Ça devait être un truc genre une trousse en cadeau quoi. Genre d'un parfum ou d'un kit de soins ou peu importe. Moi je m'en sers comme sac à main, je le trouve trop beau et je le garde. Il est simple mais il est efficace. Ensuite, on rentre dans le vintage de nouveau avec ce sac qui est vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Parce que pour le coup, voilà, il fait vraiment vintage à fond. Donc c'est un sac Hexagona, ouais, qui est en sorte... Alors, je pense pas que ça en est, hein. Je pense que sinon il aurait été revendu plutôt que... comment dire... c'est de la récup, donc il n'aurait pas été donné. Donc sorte de croco beige comme ça, je le trouve assez original. Le seul petit problème qu'il a, c'est les pattes de cuir comme ça qui ont un peu décoloré. Enfin, il y a eu un liquide, je pense, qui allait dessus. Mais hormis ça, je le trouve très très beau et je pense que je vais le garder. Ensuite, un autre. Alors celui-ci, c'est très compliqué parce que j'adore la forme. Il est très original. Le seul problème, c'est que alors déjà, ça là, ça veut pas tenir en place. Il commence à s'abîmer un peu là. On peut pas y mettre grand chose pour être honnête. Il n'est pas gigantesque. Il se déforme assez facilement parce que voilà, on n'a pas l'appui. Le bas est pas renforcé pour que ça reste vraiment tout plat, genre. Il faudrait que je le nettoie parce qu'il est tout, il s'est un peu jauni, mais en vrai je sais pas quoi en faire, il s'est un peu abîmé. Hein. Je sais pas quoi en faire, si je le garde ou je le garde pas. Il est original donc je vais le mettre dans le je sais pas parce que vraiment là pour lui je suis paumée. Un autre vintage de la récup, lui par contre je le garde, il est trop beau. Bon il y a que ce problème de nouveau de anse mais je pense que le fait aussi de ne pas les porter très souvent, voilà. On a une première ouverture juste ici qui permet d'ouvrir une première petite pochette comme ceci. Bon, on ne peut pas y mettre grand chose non plus. Il est assez rigide, c'est du vinyle, du vernis vinyle, je sais pas, noir. Il est très très classe. Pour l'ouverture, on est sur un petit bouton qu'il faut clipser afin de pouvoir l'ouvrir comme ceci. C'est vraiment le genre de sac que je trouve incroyable. Parce que je sais pas, il y a un truc... C'est vintage, mais c'est beau, quoi, tu vois. Et du coup, à l'intérieur, il y a une poche zippée derrière, une autre petite poche et une plus grande poche. Bon, après, grande poche, voilà. Tu peux pas y mettre grand-chose, hein, l'épaisseur est de ça. Alors lui, je le trouve beaucoup trop beau. Je le garde, clairement, il est magnifique. Je sais pas à quelle occasion je pourrais les porter, ce genre de sac, le noir. L'autre, je peux le porter pour la vie de tous les jours, il n'y a aucun souci. Le noir, c'est un peu plus... Il est spécial, mais je l'aime trop, je le trouve trop beau. Ensuite, ce grand sac que j'adore. Pourquoi? Il est en toile beige, il a rien d'extraordinaire. J'aime beaucoup le détail de la fermeture en ceinture. Vraiment super super beau, j'espère que vous voyez bien. Vraiment magnifique ce petit détail. Après c'est un sac qui est comme celui précédemment, le Hexagona, qui est vraiment pas mal grand et tout. Il y a vraiment de la place, il y a une petite pochette et tout. Lui clairement je le garde parce que le détail de la ceinture là, c'est vraiment magnifique. Et il est grand et tout. Il y a plein de petits détails une sorte de cuir perforé ici. Enfin il est vraiment très joli, il y a une petite pochette derrière. J'aime beaucoup la couleur. J'en ai très peu des sacs nude finalement. Je le trouve trop beau. Ensuite, ce sac-là qui m'a été donné, je vois qu'il commence à s'abîmer. Ce sac-là. Alors, j'aime beaucoup le détail, encore une fois, de la fermeture grosse ceinture comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça original. Il est quand même pas mal grand. Il se ferme avec une zippette. Il y a des petites poches sur le côté et tout. Mais en vrai, il commence vraiment à s'abîmer de fou. Et oh, je sais pas. Ouais, non, je crois que c'est lui là qui s'abîme autant. Ouais. Dommage, mais ouais, il s'abîme vraiment de ouf. Là, il part en poudre carrément. Ah ouais, il part en poudre. Donc je pense que je vais devoir m'en séparer. Écoute, oh putain, oui, j'ai de la poudre partout sur moi. Ensuite, autre sac vintage où j'ai déjà
tenter une custo. Quand je vous dis que j'ai toujours été fan de la marque Dolce & Gabbana, quitte à reproduire le logo sur un petit sac que j'ai essayé de nettoyer, mais visiblement c'est pas parti. Je pense que j'ai des étiquettes, etc. Donc je pense que... alors par contre, j'ai pas de machine à coudre, mais j'ai une étiquette Christian Lacroix qui franchement irait plutôt pas mal sur ce petit sac. J'ai la sangle d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai toute une petite trousse comme ça là, avec beaucoup de sangles, des noirs, Tiens d'ailleurs il faudrait qu'on la trie parce que j'en vois une qui est vraiment bien bousillée. On la triera après. Ce petit sac, je pense que je vais le garder honnêtement parce que j'adore la forme. Je vais te le montrer de l'autre côté parce que vraiment ce Dolce & Gabbana là, je peux pas... Enfin, Dolce & Gabbana, je peux pas me le piffer, mais j'aime beaucoup la forme. Il est très original. Il est vintage à mort. C'est ma mère qui me l'avait filé d'ailleurs. Ma mère est pas très fan de sacs à main et tous ces anciens sacs à main, c'est moi qui les ai récupérés en vrai. Mais il est quand même, il est pas très grand, mais en même temps il est plutôt grand. Et puis j'aime bien cette petite forme qu'il a. Il est tout choupinou quoi. Je le garde, il est trop mignon. Ensuite j'ai ce sac là que j'ai récupéré dans une poubelle d'ailleurs. Je m'en souviens très bien. Et en vrai je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que pour le coup il est petit. J'ai gardé mon sac de grande, le premier sac de grande que j'ai eu, je l'ai déjà gardé, il fait à peu près la même taille que celui-là. En vrai je le trouve stylé, tu vois, la déco et tout, je le trouve stylé, mais je sais pas si je vais le garder, donc je vais le mettre dans les... Je ne sais pas. Au suivant, celui-là aussi, je crois que c'était de la récup. J'aime beaucoup ce petit sac, pour le coup, voilà, c'est... Finalement, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de nude. C'est un peu rassurant parce que j'ai du noir et du nude. C'est pas mal. Ce petit sac-là, qui est pas mal du tout, que j'aime bien. Pourquoi? Parce que il y a 3 compartiments. Il y a un premier à aimant, tu sais, à bouton aimant. Un premier, un deuxième à zipette et un troisième à bouton à aimant. Il y a des petites poches à zipette là, un autre bouton à aimant derrière. Et une autre poche zippée. J'aime bien la forme, j'aime bien la couleur. Il s'est pas abîmé en plus, pourtant je l'ai quand même pas mal porté. Il est simple et efficace, passe partout, très bien, je garde. Je garde aussi, ça c'est hors de question, c'est un Morgan que j'avais trouvé chez Noz il y a très longtemps, que j'ai beaucoup pris. Pourquoi? Parce qu'il est assez grand et qu'en fait quand tu as des journées et que tu dois apporter des pochettes, des paplards, des machins, des trucs, et bah du coup il est plutôt bien pratique parce que tu peux en mettre pas mal quoi. Et j'aime bien, il y a une zipette, une poche zipette derrière et devant pardon, puisque j'aime beaucoup le petit badge Morgan là, je le trouve très très sympa et bref j'aime bien. Et en plus il est en sorte de kawaii. Alors par contre il est en sorte de kawaii mais je sais qu'il prend la pluie. Expérience vécue, oui oui. Ensuite je suis dégoûtée, je viens de découvrir ça. C'était un sac que j'avais acheté, je me souviens très bien, pour le décès de mon grand-père, donc il y a 14 ou 15 ans maintenant je crois. Ouais. Et j'ai découvert qu'il était tout pourri, il s'est vachement abîmé. Bon, après je l'ai beaucoup porté aussi, parce que c'est typiquement c'est le petit sac noir qui passe bien partout, mais il s'est abîmé de fou. Tout là, tous les coins là, tous les coins là, tout là, c'est tout abîmé. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, là aussi. Il est pratique quand même parce que... alors, il y a des petites poches sur le devant. Il y a une petite pochette à zipette devant. Il y en a une grosse au milieu et de nouveau une autre zipette tout au fond. Et il y a de nouveau une poche à zipette comme ça derrière. Alors, est-ce que je le garde pour finir de le bousiller? Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à faire mon deuil de ce petit sac. Je l'aimais beaucoup et puis voilà, je l'ai acheté dans certaines conditions. Il est mignon comme tout. Je pense que voilà, je vais finir de le bousiller pour pouvoir m'en séparer tout simplement. Ensuite, j'ai ce sac là. J'arrive
pas à définir si je l'aime bien ou si je l'aime plus, ce sac. Il est tout simple, voilà. Il n'a pas vraiment de forme, c'est un sac allongé. Il a un gros bouton comme ça. Je crois qu'il a zipette. Hein. Oui, il a zipette. Voilà, il y a des poches dedans. Il y a... Mais je sais pas trop s'il me provoque quoi que ce soit en fait, ce sac. Je vais le mettre dans le je sais pas. On verra après. Ensuite, deux petits sacs parce que il y a le plus petit qui est à l'intérieur du plus grand. Je vais quand même vous le déballer parce qu'ils sont vraiment très jolis ces sacs. J'adore pour l'automne, les couleurs de l'automne, là, parfait. Le sac, je crois que la forme c'est bowling ou un truc comme ça. Par contre, tu vois, ça c'est chiant quoi. C'est les détails de merde là qui... bref, je crois que c'est une forme bowling, il me semble. Bleu nuit, passe-partout, je l'aime d'amour. Il est tout simple, hein, il est vraiment... t'as pas plus simple. Par contre, il est en train de se déformer, ça me fait chier. Ils étaient tellement mal rangés que... Qu'est-ce que c'est ? Bref, je garde, simple, efficace, encore une fois. Ce petit sac jaune, il est d'une mignonitude, je l'aime d'amour, il est trop mignon. Lui aussi, il commence à se déformer. Tous les deux, là, ils viennent de Kiabi. Mais ils sont trop choux. Ils sont vraiment trop mignons. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est? Oh, une plume. Si tu rencontres une plume sur ton chemin, c'est que tu as un ange gardien. Je l'aime trop ce petit sac, il est trop mignon. En plus ce jaune moutarde, c'est juste parfait comme couleur, genre pour un sac d'automne il est parfait. Par contre, je m'en étais aperçu déjà, les anses se sont vachement noircies je trouve. Mais j'ai peur qu'en le lavant je l'abîme puisque c'est de la merdouille, hein, c'est du simili quoi. Mais je le garde. Ensuite, petite pochette Escada. C'était le Fiesta Carioca. Ben, les petites pochettes Escada, quoi, j'adore. Elles sont trop choupettes. C'est trop mignon. Je le garde. Ensuite, alors lui, par contre, je vais tenter une nouvelle fois de le réparer. C'est un de mes sacs préférés. Alors, c'est un vintage aussi. Qui tient encore le coup, mais ça fait déjà 2 fois, enfin ça va faire la 2e fois que je le répare, parce qu'en fait, ben je pense que tu le vois, la anse est de nouveau pétée. Je l'avais collé comme j'ai pu, dégueulassement d'ailleurs, avec de la colle, genre du pistolet à colle. Je sais pas, je vais tenter quand même de le recoller parce que, mais il est trop beau ce sac, il est trop kikinou, il est trop choupinou, c'est un vrai vintage que j'avais récupéré. Et petit, tu sais, le sac panier, tu vois. Il est trop mignon, il est trop beau, je l'adore. Il faut juste que je le répare, quoi. Cette histoire de sangle, j'ai été dégoûtée. Quand j'ai vu ça, j'ai été dégoûtée. Ensuite, autre sac. Oh là là, les anses. Les anses s'abîment. Ouais, c'est plus que s'abîmer, là. Elles sont complètement pourries. Je sais pas si vous les voyez, mais je pense que les anses, déjà, je vais les virer. Le sac en lui-même, hormis le fait qu'il y ait de la poudre de sac, là, écoute, il est simple, il est efficace, encore une fois. Genre de petit sac en tissu, tout con, tu vois, marron. Il a rien d'extraordinaire. En vrai, voilà, il n'y a rien de fou. Mais je me souviens très bien d'où il vient, pourquoi, du comment. Je l'avais acheté chez La Halle. Et je l'ai acheté parce que un jour, j'arrive au lycée et on avait nos sacs à main comme ça où on portait nos cours. Et là, j'arrive juste, paf, je mets un pied au lycée. Le sac à main que j'avais avant, c'est complètement... La sangle s'est décollée. Et d'ailleurs, ça a bien fait rire mes petits camarades de classe. Moi, un peu moins, parce que du coup, j'ai dit, écoutez, vous me gardez mon sac, je vais à La Halle. C'était pas trop loin, heureusement. Je vais m'acheter un autre sac, parce que du coup, je pouvais même pas le porter ou quoi. Donc, j'avais pris celui-ci en secours. Mais, je sais pas, parce qu'en vrai, je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, il nous en reste 2 des grands sacs, c'est ça. Ouais. Alors, ce sac-là, c'est mon Imi qui me l'avait offert, il me semble bien. La forme est très sympa puisqu'il est il est rond
Et en même temps, voilà, tu peux le fermer avec une zipette et il a cette forme-là une fois fermé. Le problème étant que je l'aurais bien porté encore pour l'été et tout, parce qu'il est en... Il fait un peu panier, machin. Le problème étant ça. C'est que je l'ai tellement porté que il s'est abîmé en fait. Et en vrai de vrai, je sais pas si c'est réparable. Je sais pas du tout si c'est réparable. Parce que en vrai, c'est tout déchiré en fait. À l'intérieur, c'est tout déchiré. L'extérieur et tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout s'il y a quelque chose à faire avec ce sac. Parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est mon Imi. Donc voilà. Et enfin, le dernier sac. Je pense que je vais le garder. Parce qu'en vrai, je le trouve assez rigolo. C'est ce sac Galanterie, je crois que ça s'appelle cette marque, ouais. Qu'on retrouve beaucoup chez les Chinois et tout. Qui est très discret, très bling bling. Et ben je l'aime bien. Alors, pour l'instant, il n'est pas du tout à la mode, évidemment. C'est une sorte de reproduction, encore une fois, de tout ce qui se faisait un peu en matelassé comme ça, machin. Puis de l'autre côté, t'as vraiment ça, quoi. Je sais pas. Je l'aime bien. Non, je pense que je vais... honnêtement, je vais pas pouvoir m'en séparer. Je le trouve kitsch à mort. J'adore. Bon, on va faire une petite pause maintenant que vous avez vu bien tous mes sacs. On a fait le plus gros du tri, savoir si vraiment il y avait des trucs que je voulais absolument garder, d'autres pas. Maintenant qu'on a tout séparé, je vais ranger. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mes sacs avant étaient rangés dans la salle cacanouille. Du côté de mes caisses de fringues. Ils vont changer de place parce que en fait c'est grave le bordel, j'arrive pas à m'y retrouver, machin chose. Je vais tout simplement les déménager et les transférer dans une armoire murale qu'on a là dans le couloir. Comme ça il y aura mes vestes et mes sacs à main. Sacs en tout genre. Donc ils vont simplement déménager, comme ça j'aurai mes vestes et mes sacs juste en dessus et ça sera bien plus pratique. Donc là je vais tout ranger ça. Il n'y a que peut-être les trousses de toilette qui vont retourner là-bas parce qu'en vrai, ben, ça me paraît pas forcément logique qu'ils soient dans l'entrée. Mais pour ce qui est des sacs, ils vont aller dans l'entrée. Et ça, je suis très contente parce que je vais faire de la place aussi dans la salle cacanouille. Et tout ça, ça sera bien rangé et tout. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve un peu plus tard pour essayer de prendre une décision concernant ça. Deuxième et dernier jour, je l'espère, de ce fameux tri sac à main, trousse, etc. etc. Donc, j'ai déjà rangé dans mon placard tout ce qui était les trucs dont j'étais sûre que j'allais garder. Et là, je me retrouve avec, j'ai fait déjà mes petites piles, etc. Avec tous mes sacs, trousses, etc. Tout séparé en gang, on va dire. Donc, par contre, on va commencer par les petites hôtes de Père Noël là. Alors j'en ai une petite comme ça de My Origin, je pense que je vais garder. La grande comme ça, je pense que je vais la garder. Et celle-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de celle-ci. Donc ça, je m'en sépare. On va faire les porte-monnaies. Donc dans les porte-monnaies, portefeuilles, etc. J'en ai quand même plusieurs. Je pense qu'ils sont tous là. Dans ceux que j'avais mis dans la pile de je sais pas, je suis pas sûre. Donc premièrement, celui-ci, je vais avoir vraiment du mal à m'en séparer parce qu'il a une petite histoire et tout, donc je pense que je vais le garder malgré la fermeture qui bug un peu. D'ailleurs, je vais quand même vérifier une dernière fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le garde si ça fonctionne pas? Elle fonctionne un coup sur 1 million. Je sais pas. Bon, je le mets en réflexion. Celui-ci, petit porte-monnaie en espèce de croco marron. Franchement, c'est pas mon style. Je vais m'en séparer parce que il y a un moment où j'ai beaucoup trop et en plus je m'en sers presque pas de mes porte-monnaies là, donc voilà. Celui-ci, c'est un peu le même style en sorte croco, je ne sais quoi. Il y a deux parties, donc il y a une partie comme ça et une autre partie en petit porte-monnaie comme ceci. Je pense que celui-ci, je vais m'en séparer. Voilà. Pour les mêmes raisons, je m'en sers pas beaucoup et tout. Celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert. Je pense que je vais pas m'en séparer clairement parce que c'est vous déjà. Et que en plus, il est pas mal. Il y a toute une partie avec des cartes. Donc là, carte de crédit, carte de fidélité et autres, tu peux le mettre. Après, moi, c'est vrai que, comme je vous ai dit, les cartes de fidélité, j'en ai plus. Puisque j'ai une application où j'ai tout dedans. J'ai vraiment le strict nécessaire. Il faut vraiment que je vous fasse un What's in my bag. Mais il va durer, honnêtement,
5 minutes. Mais bon, bref, il y a une autre partie comme ceci, il y a une partie zippée juste là, et une autre partie juste là. Il est très joli, et je pense que c'est le fait que ça vient de vous. Je vais le garder. Ensuite, nous avons un autre style noir, un peu des formes géométriques, j'allais dire géographiques. Je suis désolée, mais franchement, avec toutes les péripéties, j'arrive même pas à parler, hein, avec toutes les péripéties qui se passent là dans ma vie, c'est hyper compliqué de raccrocher mes 2 neurones. Donc il est pas mal grand, là aussi tu peux mettre des cartes, là aussi. Tu peux en mettre aussi derrière. Tu peux aussi mettre des choses ici et là derrière. Et il y a une poche zippée. Franchement, j'hésite parce que je la trouve très, je le trouve très joli. Hein. Ça fait assez classique. On va le mettre dans les, je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse encore. Ça va être assez affreux. Ensuite, autre petit porte-monnaie qui est comme ceci. Alors celui-ci, je pense que je vais le garder honnêtement parce que j'aime bien le principe. Il est vraiment pratique celui-ci aussi. Il y a un miroir. On peut mettre des trucs derrière, je crois. Il y a un petit porte-monnaie à clapper, là, comme ça, j'aime beaucoup. Il y a une... je vous ai même pas fait voir. Donc, le petit porte-monnaie à clapper comme ceci, là. Il y a une zippette et il y a une petite pochette derrière. Je pense que je vais le garder, celui-ci, parce qu'il est quand même joli. Et puis, le fait qu'il y ait tout, je le trouve pratique. Le petit dernier, celui-ci. Celui-ci, vous savez pourquoi j'hésite, ce petit porte-monnaie, c'est vraiment débile. C'est que déjà, il est tout petit, etc. Et c'est surtout parce que il y a le nom de mon village où j'étais toute petite et tout, donc Sog, la bête du Gévaudan. Et c'est pour ça que j'hésite. Donc je vais le mettre dans les j'hésite encore. La meuf ne s'en sortira pas de ces piles de j'hésite. Hein. J'ai une petite troussinette comme ça là, avec toutes les sangles, et je sais pas ce qu'elle donne, les sangles de mes sacs à main, etc. Je vais les trier aussi parce que sûrement qu'il y en a qui sont abîmés. Alors celle-ci, je crois que c'est la sangle de mon sac bleu nuit là. Donc celle-ci, je vais la garder, évidemment. Ensuite, celle-ci... Attends, parce que c'est tout embrouillé. Celle-ci, c'est la sangle... C'est la sangle de quel sac, celui-ci? En tout cas, il est en forme et il est plutôt couleur beige, je dirais. Ah, c'est le sac très discret bling bling, là. Donc celui-ci, vu que j'ai gardé le sac, je vais garder la sangle aussi. Ensuite, j'ai cette sangle-là qui, honnêtement... Je pense que tu le vois, est complètement bousillé, donc je vais m'en séparer. Oh là là, ça m'a foutu de la poudre partout. Et j'ai cette petite sangle d'un... C'est mon petit sac vintage. Il faut juste que j'y trouve une petite barrette comme ça pour pouvoir le raccrocher. Je sais pas s'il y en a une dessus. Bref, j'ai gardé le petit sac, je vais garder la petite sangle évidemment. Donc ça aussi, c'est fait. Oh là là, la sangle pourrie là, elle m'a mis de la poudre partout. D'ailleurs ça, franchement, je m'en sépare. J'ai trouvé des reliques. Mais quand je vous parle de reliques, je vais vous faire voir l'état des sacs. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça. Alors ça, je vais vous présenter ce sac que j'ai gardé extrêmement longtemps. C'était mon sac de cours quand j'allais au lycée. Ça fait 1000 ans, je suis vieille. Donc, et regardez surtout dans quel état il est, quoi. Il est tout bouffé de partout et tout, les trucs ne tiennent mais qu'à un fil, et encore, enfin, regarde-moi l'horreur, quoi. Il est tout, attends, je vais te faire voir, il part en poudre, en fait, donc évidemment, je m'en sépare. Ensuite, ça c'était mon premier sac de grande. C'était un David Jones, j'adore cette marque, mais regardez l'état du sac. On est sur une pourrititude bien pourrie. Voilà, je me retrouve encore une fois avec plein de poudre sur moi. Il est tout abîmé de partout, enfin il se barre en poudre, donc évidemment je m'en sépare. Autre relique que j'ai retrouvé, j'allais en cours aussi avec celui-ci. Ben, je crois que c'était celui-ci qui m'avait lâché, je vous avais expliqué je crois. Donc voici l'état du sac, c'est un espèce de sac
croco vinyle là, dégueulasse. C'était pas mal parce qu'il avait plusieurs poches. Oh, il y a une autre sangle, tiens. Voyons voir dans quel état elle est. Ça va. Elle est relativement potable, mais je vois que je l'ai traficoté, donc je pense que je vais m'en séparer. Ouais, bah, t'as vu la gueule du sac, quoi. Hein. Il est tout... Regarde-moi ça. Je sais pas pourquoi je garde ça. Sans déconner. J'ai de la poudre partout. De la poudre de sac partout. Donc voilà, ça c'est fait déjà. Autre sac aussi que je vais me séparer, dont je vais me séparer. Je parle plus français, ça y est. C'est ce sac-là. Pareil, j'allais en cours avec ça. Je l'avais déjà rafistolé d'ailleurs, je vois. Mais regarde, c'est quoi ça? Regarde l'état du sac, quoi. Jamais de la vie je reporte un truc comme ça. On s'en sépare. Oh là 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 là, mais c'est dégueulasse, putain, j'avais nettoyé en plus, super. On va commencer par la pile, je pense, où ça va être le plus compliqué. Mais qu'il faut que je fasse. C'est la pile des trousses. Alors, on prend la première. Celle-ci à Flelou. Alors, elle est pas mal, hein. Elle est grande et tout. Bah, en fait, la question qui se pose à chaque fois, c'est est-ce que j'en ai vraiment utilité? Je pense que non, donc je vais m'en séparer. Ensuite, la petite trousse Sephora, qui est une pochette. Et je pense, sincèrement, que c'était un truc vraiment genre pour genre trimballer le téléphone en vacances ou quoi. Je sais pas exactement. Mais je pense que je vais la garder parce que ça peut être pratique vu qu'elle est en plastique véritable. Ça peut être pratique pour protéger quelque chose de l'eau. Genre quand tu pars en vacances et tu veux trimballer le strict minimum et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, je garde. Ensuite, nous avons une trousse phonétique. Comme ceci en plastique. Je sais pas, honnêtement, comme j'ai éliminé la Flelou, est-ce que je garderai pas celle-ci comme elle est assez grande? Je vais la mettre dans les je sais pas pour l'instant. Ensuite, cette petite trousse, ben, j'ai du mal aussi avec cette petite trousse parce que, ben, déjà c'est l'une d'entre vous. Et en vrai, les petites trousses en plastique comme ça, c'est pratique. Hein. Ça paraît con, hein, comme ça, d'hésiter sur un truc aussi merdique que ça. Mais en vrai de vrai, ça peut être très pratique. Donc je vais la mettre dans les je sais pas. Ensuite, celle-ci, c'est la fameuse petite trousse de mon premier kit de lentilles. Je pense que je vais m'en séparer parce que je vois pas l'intérêt et mon kit a évolué. Ensuite, j'ai une petite trousse cadeau Yves Rocher, comme d'habitude. Elle est couleur top, avec un peu de rose comme ça. Alors, je sais pas, j'hésite beaucoup parce que je me dis que d'un côté c'est pratique parce qu'elle est petite. Et d'un autre côté, je me dis, elle est relativement moche. Donc je vais la mettre dans les jeux, je ne sais pas. C'est vraiment compliqué, hein, je vous le dis. Attendez, il nous reste des trucs en plastique. Alors, premièrement, j'ai cette petite trousse Garantia. Comme je vous ai dit, c'est chiant, j'hésite beaucoup sur les trousses en plastique, là, comme ça. Parce que c'est pratique, en fait, quand tu emmènes des produits pour éviter, on sait jamais, que ça pète et que ça coule partout, c'est pratique. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais garder celle-ci et je vais éliminer celle-ci. Voilà. Essayer de faire un bon compromis. Ensuite, pareil pour celle-ci et la phonétique. Bon, il y en a une plus petite que l'autre. Allez, on va essayer de se décider. Je pense que malgré tout, je vais garder les deux parce que j'en ai pas beaucoup des trucs en plastique. J'en ai beaucoup éliminé que j'avais. Voilà, j'en ai beaucoup éliminé. Donc, je pense quand même que je vais garder celle-ci. Plus voilà, celle-ci, je trouve que c'est pas mal pour mettre des produits. Voilà, on va essayer de rester raisonnable, mais d'être quand même efficace. Alors... on continue avec les trousses. Par quoi commencer? Peut-être par celle-ci. Alors, c'est le même style, les deux. C'est-à-dire des trousses, donc un peu rectangle, comme ça. Relativement grandes. Avec un premier étage. Un deuxième, là, où tu peux classer tes pinceaux, par exemple. Un autre côté où tu peux mettre pas mal de trucs. Il n'y avait pas une zipette? Non, bon. Est-ce que c'est dans l'autre peut-être qu'il y a une zipette? Oui.
Donc première partie, deuxième partie où tu peux mettre tes pinceaux et une partie zipette. Oh bah si, il y a une zipette là. Bah écoute, vu l'état de celle-ci je pense que je vais garder celle-ci qui est beaucoup plus neuve, beaucoup plus clean. Elle est toute propre alors que celle-ci elle est toute tachée. Je sais pas si tu vois, c'est dommage parce que les couleurs là sur le bord sont jolies, mais franchement elle est toute tachée. Je sais pas si tu vois, mais allez, je pensais pas. Je garde celle-ci. Faut pas déconner. Ensuite, les trousses. Oh là là, ça va être dur. Les trousses dans ce style-là, c'est-à-dire petite, petite pochette comme ça là. J'en ai 3. Alors j'ai celle-ci, donc qui est très jolie, avec des palmitos et tout. J'ai celle-ci, qui est plutôt pas mal aussi, en sorte de panier un peu doré. Genre, comment? Ouais, panier en paille doré. Oh, ça va être compliqué. J'en ai mal de partout. Écoute, c'est con, hein, bon, bref. Et j'en ai une toute blanche, toute belle, toute propre, blanche et dorée. Alors, si je suis très honnête, celle-ci, elle est carrément dégueulasse. Celle-ci, elle est presque neuve, honnêtement. Et celle-ci, elle a fait pas mal de chemin. Oh, je sais pas, ça me saoule. Pourquoi j'arrive pas à me décider, là, sur des trousses de toilette, quoi. Bon, je vais garder ces deux-là. Donc, celle avec les triangles, là, et celle en sorte de panier. Et je vais me séparer de celle avec les palmitos roses, là. Allez, hop. Adjugé, vendu. Ensuite, les mêmes styles de trousses, c'est-à-dire qui se rabattent comme ça. Tac. Donc on en a une en sorte de couleur beige top, je sais pas, avec du rose. Et la deuxième est bleuil et blanche. Comme ceci. Je pense que je vais me séparer de celle-ci. Parce qu'elle est tachée, et puis la couleur est vraiment moche. Donc je vais me séparer de celle-ci. Et je vais garder la bleu et blanc. Voilà. Ensuite, celle-ci, je pense que je vais quand même la garder. Hein. J'en ai qu'une seule dans cette taille déjà, et puis elle est jolie quand même. Allez, je la garde. Déjà, le tri est pas mal. Le tri est pas mal du tout, parce que, rappelez-vous, déjà, dans la première partie, on en a éliminé quand même quelques-unes, des trousses, des machins, des trucs. Et là, le tas commence à s'agrandir. Donc, franchement, soyez fiers de moi, parce que je suis assez fière de moi. Petit sac à main, etc. On va commencer par celui-ci. Donc, pour rappel, c'était de la récup. Je l'avais trouvé dans une poubelle, oui. Je fais pas les poubelles, mais il était genre posé comme ça, sur des poubelles recyclage, dans des poubelles recyclage. En vrai, je sais pas, parce que il est quand même assez mignon. Hein. Moi, je l'aime bien quand même, ce sac. C'est pour ça que je l'avais récupéré d'ailleurs. Ensuite, petite pochette de soirée. Je sais pas exactement dans à quel moment je pourrais la porter, en fait. Franchement, je sais vraiment pas quoi en penser de cette pochette. Je vais la mettre dans... Je réfléchis quand même parce que je sais pas quoi en penser. Ensuite, ce petit sac, le petit sac vintage. Je l'aime bien, ce petit sac, je le trouve trop kiki. J'aime bien la forme, il est vachement original. Je vais le garder, je m'en fous, je le garde. Ensuite, autre sac où j'hésitais. Je crois que c'était un cadeau, ça aussi. Donc, petit sac bandoulière, machin. Il est comme ceci. Je peux même le porter juste en pochette, quoi. Il y a des petits pompons juste là. Et ce qu'il y a de pratique, c'est il est convertible. C'est-à-dire que tu peux le porter en plus grande pochette comme ça. Et du coup, il est tout simple. Hein, à l'intérieur, c'est vraiment tout simple. Hein. Il y a des petites pochettes là. Il y a une pochette à zipette là. Et il est zippé. Je pense que je vais le garder parce que quand même, j'aime bien le porter. L'été, en règle générale, j'aime bien le porter. Ensuite, on va continuer avec les sacs à main Yves Rocher. Donc, j'avais celui-ci. Non, je m'en sépare parce que franchement, il est tout dégueulasse en plus. Il est tout petit. Enfin bon, bref, je m'en sépare. Ensuite, ce sac
Alors ce sac, je vais le mettre directement dans les je sais pas, parce que en fait, je sais pas s'il me provoque quelque chose ou pas. J'arrive pas à savoir. Ensuite, nous avons ce sac-là. Par contre, les bandoulières, les lanières, là, elles sont grave abîmées. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est le sac de mon Imi qui m'avait offert il y a longtemps. Et je vous avais montré, le problème, c'est ça. Ça qui me pose problème, c'est qu'il est craqué là. Mais honnêtement, je vais pas pouvoir m'en séparer parce que je le trouve très joli, très mignon pour l'été et tout. Il est en sorte de panier, tu sais, en paille quoi. Zèbre, très discret, j'adore. Et le seul problème, voilà, c'est ce truc là. Donc je vais quand même essayer de trouver une solution pour le réparer parce que ça me fait grave chier, c'est mon Imi, donc voilà. Ensuite, petit sac. Petit sac, toujours Yves Rocher, petit sac comme ça. Alors attendez, il nous en reste deux. On va essayer de se décider. Donc on a un rose bien pimpin, bien pimpin quoi. Et on a celui-ci. Je pense que je vais garder celui-ci. Parce que ça peut être pratique en vrai ce genre de petit sac. Je garde celui-ci et je me sépare du rose. Voilà. Les petits sacs de course, etc. Yves Rocher, machin chose, les cadeaux et tout. Donc ça, premièrement. Ça, c'est les petites pochettes comme ça. En vrai, je pense que je vais m'en séparer. Ensuite, le deuxième. Ah oui, alors celui-ci, c'est le fameux sac en toile comme ça qui était convertible lui aussi. Mais franchement, regarde. Regarde les tailles, il est tout taché. Donc allez, je m'en sépare, basta. Ensuite, nous avons les fameuses poches de course, etc. Yves Rocher. Celles-ci, en vrai, elles sont plutôt moches parce que toutes bariolées et tout. Mais en vrai, je pense que je vais les garder parce que c'est super pratique, les poches de course. Pareil pour celle-ci. Toujours Yves Rocher, hein, toujours les cadeaux Yves Rocher, les petits sacs de course. Je vous les montre, tant pis, écoutez, ça va. Hein. Celui-ci aussi est tout mignon. Mais en vrai, voilà, c'est pratique. En plus, ils sont encore en forme, donc je vois pas pourquoi je m'en séparais. J'avais hésité apparemment aussi sur le petit sac comme ça. Et en fait, j'hésite pour un truc. C'est que je sais très bien que vous adorez les produits terminés. Donc j'hésite à passer mes produits terminés dans celui-ci pour que vous en ayez plus souvent. Comme il est plus petit, que vous en ayez plus souvent. Et du coup enlever mon Adidas que je vais garder évidemment. Mais je me dis que voilà, vu que celui-ci est beaucoup plus petit, vous auriez des produits terminés plus souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces vidéos. Mais je pense que je vais le garder juste pour ça en fait. Et ensuite, on a les grands sacs. Oh, alors les grands sacs, là aussi, ça va être tout un business parce qu'en vrai, il y en a trois. Hein, que je vais devoir me décider. Donc on a le premier qui est très spécial, mais celui-ci. En vrai j'aime bien parce qu'il fait tapisserie et je sais pas, il a un petit style. D'ailleurs il faudrait que je le nettoie parce que en vrai il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment cranouille, mais bon c'est du cranouille récupérable, il est pas abîmé, même dessous. Faut que je le nettoie juste. Hein. Mais en vrai, il est quand même stylé celui-là. J'aime bien. Je le garde. Ensuite, le deuxième, c'est le fameux Yves Rocher Monoeil là. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Parce que malgré le bug de fermeture, tu sais, à la fin, où il faut pas trop... je me dis qu'en vrai de vrai, il faudrait que je mette un point de couture là. Pour éviter en fait que ça parte tout seul. Mais je l'aime bien, pourquoi? Parce que l'été pour trimballer ta serviette, ton bordel et tout, il est pratique. Bon, il est relativement dégueulasse en même temps, voilà, c'est ce que je me sers l'été. Avec l'autre que j'ai gardé du coup. Mais allez, je m'en fous, je le garde. Sans déconner. C'est mon souci si je le garde, non, franchement. Je m'en suis séparée de beaucoup, donc j'essaye d'avoir bonne conscience, tu sais. Ensuite, pour le dernier des grands sacs, et donc celui-ci, en espèce de vinyle avec voilà une gonzesse, mais sinon il est tout blanc. Enfin blanc. Presque blanc. En vrai, je pense que je vais m'en séparer parce que
parce qu'il est moche en fait. Il y a un moment, il faut être réaliste. Allez hop, ça dégage. Et on va revenir du coup sur les je sais pas, les fameux je sais pas. Donc, celui-ci, en vrai, il est en forme, il y a juste les sangles là, je sais pas si je vais les garder. Mais c'est un sac en tissu quoi. Je vais le garder. Même si d'ailleurs ce sac a failli me provoquer un accident, puisque ce sac appuyait sur mon accélérateur de trotte et que j'ai failli clairement me camprer. Je vais quand même le garder. Ensuite, celui-ci, vraiment je sais pas ce qui me provoque. Je sais pas. En même temps il est quand même pas mal grand, etc. Il est pas très beau, ça c'est vrai. Mais c'est un basique quoi. En vrai, des sacs noirs, j'en ai pas des masses. Hein. Je garde. Ensuite, celui-ci, non, je pense que je vais pas arriver à me séparer de celui-ci parce que il est kitsch. En fait, il est kitsch. Il est vraiment style 2000 à fond, quoi. Les petits sacs qu'on avait dans les années 2000. Il est kitsch et j'aime bien le kitsch. De toute façon, je suis fan. On revient donc sur la petite trousse. En vrai, je pense que je vais la garder, cette petite trousse, parce que, bon, elle est pas très grande. Allez, je garde. Porte-monnaie. Porte-monnaie, le problème de celui-ci, c'est la fermeture, quoi. Franchement, je vais même pas me faire chier à réparer une fermeture. Donc, celui-ci, magnifique drapeau des States. Il est sali exprès, hein, sinon il est pas sale. Je pense que vous voyez, il est plutôt relativement propre. Mais voilà, avec le drapeau des States. Allez, je m'en sépare, parce que de toute façon, la fermeture est claquée, donc voilà. Ensuite, celui-ci. Je vais pas m'en servir. Je vais pas m'en servir, donc voilà. Le petit tout noir comme ça. Je m'en sépare. Et le dernier petit porte-monnaie, celui-ci. En vrai, j'ai envie de le garder, parce qu'il est tout petit. J'en ai pas des tout petits comme ça. Et puis, il y a mon village écrit dessus. C'est ridicule. Et enfin, pour finir avec tout ça, nous avons cette fameuse pochette. Je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Je sais pas. Est-ce que c'est con si j'ai envie de le garder? Bah, en vrai, ça me concerne à moi. Hein. Même si vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout. Hein, on est d'accord. Puisque c'est mes affaires. Voilà. Je pense que je vais le garder. Parce que je sais pas, il est kitsch, mais... Je pourrais peut-être jamais le porter vraiment dans une soirée ou quoi, parce que franchement il faut y aller pour porter des pochettes comme ça, faut y aller. Moi je suis quelqu'un d'ultra simple et tout, donc vraiment un peu de mal. Je préfère de loin mon petit sac popo multicolore là, ou mon petit sac citron, etc. Tu vois, les trucs vraiment cucu gamine, parce que j'en suis une. Mais je sais pas, je le garde. Allez, c'est bon. C'est bon. Bon bah finalement on se retrouve pour un jour 3. Non, je déconne. C'est juste que j'ai oublié de faire l'outro. Et je tenais quand même à vous montrer que j'en dégage pas mal, puisqu'il y a un premier sac avec pas mal de pochettes, etc. Donc ça, je me débarrasse. Il y a un deuxième sac, celui-ci, avec tout plein de sacs, etc. de trousses et tout dedans. Donc ça aussi, ça dégage. Et enfin, un troisième, celui-ci qui est, comme tu le vois, bien rempli avec tout ça aussi qui dégage. En vrai de vrai, je suis quand même ultra contente parce que j'ai réussi à virer tout ça. Je sais pas, mais c'est... Alors, ce qui me reste, c'est quand même énorme, hein, soyons honnêtes. C'est énorme, mais d'avoir dégagé tout ça, c'est énorme aussi. Mais pour le coup, je suis bien décidée. Bon, je dis ça et j'avoue que juste avant de faire le tri de ces sacs et tout, j'étais vraiment à 2 doigts de craquer sur un mini sac. Mais je l'ai pas fait. Je suis fière de moi. Pourvu que ça continue comme ça, que j'arrive à résister à toutes sortes de tentations de ce côté-là, plus du côté de tout. Des fringues, de la déco, de produits, de tout en fait. Bref, en tout cas, ça y est, on a terminé pour le tri de sacs. On va se retrouver avec des plumes qui nous volent dessus. Je sais pas d'où elles viennent toutes ces plumes, c'est bizarre. Hein, ah, mon fille. On va se retrouver prochainement pour un nouveau tri sûrement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Catch me if I fall.